Connaissez-vous quelqu'un capable de délivrer les plus mal pris? Ça se peut, mais j'en connais pas personnellement. Les autres personnes, les autres humains. Je pense que le premier effort doit être fait d'abord par la personne elle-même. C'est souvent des amis qui vont t'aider. Bien, moi, je pense que la foi dans quelque chose de mieux, la foi dans la vie, ça peut nous aider, mais l'entraide. C'est une question de solidarité, de compréhension, de partage. Chacun est capable, dans le fond, de donner l'aide à quelqu'un, que ce soit un voisin ou qui que ce soit. Oui, il y a des choses du monde qui sont prêts à faire le bien. J'en ai connu plusieurs qui étaient prêts à se sacrifier pour sacrifier leur bien-être pour nous aider, en fin de compte. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble celui qui délivre les gens les plus mal pris. À la chronique La Bible répond, nous allons découvrir ensemble qui peut vraiment délivrer les plus mal pris et c'est Jean-Pierre qui va répondre à cette question. Et à la chronique du témoignage, nous allons entendre un témoignage d'une personne vraiment transformée, une personne que j'ai trouvée épanouie, mais qui pourtant a un lourd passé. Au message, c'est notre ami François qui va nous parler du plus grand libérateur. Et Tabitha Lemaire va être de retour avec nous avec le chant libre. Découvrons ensemble celui qui peut vraiment nous délivrer. Qui peut délivrer les plus misérables? Eh bien, de plus en plus de gens aujourd'hui se retrouvent dans des situations vraiment pénibles. Pensons un peu à la mondialisation et ses effets pervers. À chaque année, en Amérique du Nord, il y a des centaines, sinon des milliers d'usines qui doivent fermer leurs portes à cause de la mondialisation, justement. Et quand on parle de fermeture d'usines, bien sûr, ça veut dire des centaines et des milliers de chômeurs. On pourrait aussi penser aux nombreuses coupures effectuées dans les programmes gouvernementaux qui ont fait en sorte que le chômage s'est vu accélérer également. Toutes ces personnes qui avaient une bonne source de revenus se retrouvent des fois très rapidement dans une situation de pauvreté extrême. Et le plus dramatique dans une situation comme celle-là, c'est bien sûr pas juste que la personne perd son revenu, mais la personne perd aussi sa dignité d'être humain. De nombreuses personnes qui ont perdu toute estime d'elles-mêmes se sentent aujourd'hui oubliées, complètement abandonnées et perdent tout espoir de voir des jours meilleurs. On pourrait aussi penser à ces personnes qui sont devenues esclaves de substances, de mauvaises habitudes, qui sont en train de les détruire complètement, que ce soit la drogue, l'alcool, le sexe, le jeu. Ces personnes essaient bien sûr de s'en sortir, mais très rapidement, elles réalisent qu'elles en ont ni la force ni les moyens. Y a-t-il quelqu'un qui peut vraiment les aider? Y a-t-il quelqu'un qui peut délivrer ce genre de personnes? On pourrait aussi penser évidemment à toutes ces personnes qui ploient sous le fardeau, des fardeaux de la vie, par exemple. Ces gens qui ont subi des divorces, ces personnes qui ont vu leur famille éclater, ces parents qui ont de la difficulté, de grandes difficultés avec un ou plusieurs de leurs enfants. Cette personne, par exemple, qui se fait dire par son médecin qu'elle est atteinte d'une maladie terrible. Eh bien, toutes ces personnes ne cessent de venir faire croître, grandir, grossir le rang des misérables. Peut-être que tu es une de ces personnes. Eh bien, j'aimerais te dire ceci. Il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans ta situation et changer les choses. Et cette personne, c'est Jésus. Voici ce qu'il a dit lorsqu'il est venu. Lisons ensemble ce passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, et le verset 18. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, dit Jésus. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. » Oui, Jésus peut délivrer
les plus misérables. Il est venu pour cela. Tu n'as qu'à venir à lui et lui demander de t'aider dans ta situation. Pour commencer, j'aimerais vous lire un passage de la Bible qui me touche beaucoup. Parce que la première fois que j'ai lu ce passage-là, j'ai compris à quel point Dieu est un grand créateur, puis à quel point il se souciait vraiment de sa création. Dans Psaume 139, versets 13 à 16, ça dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » C'est grand, c'est merveilleux parce que déjà dans le ventre de ma mère, le Seigneur, il connaissait mon nom. Il me formait, puis il savait déjà les joies, les peines, puis les épreuves que j'allais vivre. Puis ça me dépasse. Ce qui est encore plus merveilleux, je trouve, c'est que il savait le jour exact et l'heure exacte qu'il allait venir me rencontrer personnellement, toucher mon cœur puis changer ma vie pour toujours. Quand je me remets à penser à ma vie passée, je me suis rendu compte à quel point j'avais vécu des choses difficiles, des situations que j'avais enfouies vraiment au plus profond de moi-même, pour plus avoir à y penser, pour les oublier. Je me souviens, j'avais à peine 16 ans, puis je me sentais déjà comme une femme de 60 ans qui avait un lourd bagage à porter. J'étais fatiguée, j'en avais assez de cette situation-là. J'étais tannée de me défoncer, de me geler de plus en plus à chaque jour avec des drogues, avec de l'alcool pour oublier que j'avais tellement mal à l'âme. Je voulais oublier que j'avais vécu des attouchements sexuels, je voulais oublier l'éclatement de ma famille, je voulais oublier l'avortement, la prostitution. Finalement, je voulais oublier tout le mal que je vivais, mais aussi celui que je faisais autour de moi. Parce que jusqu'à un certain âge, oui, j'ai vécu des choses que les autres m'ont fait subir, mais un jour, il a fallu que je prenne mes propres décisions, mes propres choix, que je fasse mes propres choix. Puis je n'ai pas fait les bons parce que pendant longtemps, j'ai vécu cette vie de débauche-là, de malheur-là. Et j'étais vraiment profondément toujours dans la tristesse et dans l'angoisse. Et un jour, au mois de février 1997, le Seigneur est venu me poser une question. Simplement et doucement, il est venu me demander si j'en avais assez de cette triste vie sans but ou si je voulais continuer encore à descendre plus bas. À ce moment-là, je n'ai pas été capable de résister plus longtemps. C'est pas que je me sentais forcée à faire quoi que ce soit, c'est le Seigneur qui m'ouvrait les yeux, il me faisait saisir une partie de son si grand amour pour moi. Je me sens pressée de lui dire que, oh oui Seigneur, j'en avais assez de cette vie-là, je lui donnais ma vie et que oui, elle lui appartenait désormais et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Par la suite, le Seigneur m'a amené aussi à voir au travers de ses yeux la gravité de mon péché. Et il m'a amené à la repentance. Puis c'est en lui demandant pardon que j'ai pu être libre de mon passé si ténébreux. Parce que pendant longtemps, j'ai traîné ce si lourd fardeau sur mes épaules qui m'emmenait à vivre de la honte, de la culpabilité et une si grande solitude. Aujourd'hui, quand je repense à mon passé, mais surtout quand il y a des souvenirs douloureux qui me reviennent en tête, je peux remercier de tout mon cœur le Seigneur parce qu'il avait toujours été là pour moi, à chaque situation, parce que dans ce que j'ai vécu, ça aurait pu toujours être pire. Rien n'est possible à Dieu et je glorifie son nom pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera dans mon cœur, parce qu'il a commencé une œuvre merveilleuse en moi, puis il n'a pas terminé. Il me nourrit, puis il m'enseigne par sa parole. Et une chose qu'il m'a montré, entre autres, c'est qu'il n'est pas mort à la croix juste pour moi. Il est mort aussi pour mes amis, pour mes voisins, pour ma famille, pour tout le monde. Le Seigneur m'a montré tout l'amour qu'il avait pour moi, malgré le fait que je l'ai rejeté si longtemps. Il m'a rendu témoin d'une chose extraordinaire. Puis aujourd'hui, je ne peux pas garder ça pour moi puis rien faire avec. Aujourd'hui, par sa grâce, il me donne la liberté de parler, de partager les souffrances et les peines que j'ai vécues. Mais ce qu'il veut davantage que je fasse, c'est de partager sa belle histoire d'amour avec moi. C'est un Dieu fidèle qui m'a fait le privilège de venir me rencontrer il y a environ 8 ans. Et c'est encore un Dieu qui est fidèle aujourd'hui avec moi à chacun de mes pas. Il m'a donné la grâce de me faire goûter son amour. Et aujourd'hui, mon seul désir, c'est vraiment de servir et d'obéir à sa parole. Je ne suis pas capable de le faire par mes propres forces, mais c'est Jésus qui vit en moi, qui me donne le vouloir et le faire.
Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai partagé un passage dans la Bible, mais j'aimerais aussi terminer par un autre passage qui me tient particulièrement à cœur, parce que le Seigneur a vraiment changé mon cœur, il a changé ma façon de penser. Puis il a créé vraiment une assurance au plus profond de moi pour son amour, pour moi justement. Puis c'est dans Romains 8, le verset 38-39, ça dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Découvrons aujourd'hui celui qui libère les plus mal pris. Je veux vous présenter aujourd'hui une personne qui était particulièrement mal pris. C'est une histoire que je tire de l'Évangile selon Marc au chapitre 5 et c'est l'histoire d'un homme qui était possédé d'esprits impurs. En fait, il était possédé de plusieurs esprits en même temps. Et puis, regardons ensemble un texte qui décrit la situation dans laquelle il était, qui nous montre à quel point cet homme était, mais vraiment, vraiment mal pris. On lit ensemble ce texte, versets 3, 4 et 5, Marc au chapitre 5. « Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. » Luc, l'évangéliste, qui nous raconte aussi la même histoire, ajoute ce détail que depuis longtemps, cet homme n'avait pas d'habit sur lui. Donc, il était nu comme ça depuis des années et avec un comportement on ne peut plus bizarre. Eh bien, cet homme était vraiment mal pris, n'est-ce pas? Bien, il y a une situation qui était hors de contrôle pour lui, une situation que ni lui ni ceux qui l'entouraient ne pouvaient en venir à bout. Eh bien, c'est un phénomène très particulier que nous venons de considérer. Et comment expliquer ce phénomène? Eh bien, selon la Bible, le monde des esprits est un monde bien réel. Et c'est difficile à expliquer pourquoi, mais de toute évidence, les esprits impurs cherchent à posséder des corps physiques. Et selon la Bible, les démons aussi connaissent non seulement Dieu, non seulement les démons croient en Dieu, mais ils savent exactement qui est Jésus, quelle autorité a Jésus. Et c'est intéressant, lorsque l'homme voit Jésus, il se précipite littéralement vers lui. On n'a pas lu les versets, mais il se précipite vers lui, il se prosterne devant lui. Il l'appelle en plus Jésus, Fils du Dieu très haut. Ça veut vraiment dire qu'il connaissait qui était Jésus. Et en plus encore, eh bien, les esprits le supplient de ne pas les envoyer, de ne pas les tourmenter, de ne pas les envoyer dans l'abîme, nous dit l'évangéliste Luc dans son récit, et de ne pas les tourmenter avant leur temps. Ça nous montre clairement que ces esprits-là reconnaissaient qui était Jésus, ils reconnaissaient son autorité et ils connaissaient aussi leur condamnation imminente. Les puissances démoniaques sont une des puissances les plus grandes concernant les esclaves, les gens qui sont vraiment esclaves d'un tel monde. Pensez-vous que cet homme était libre? Pensez-vous que cet homme aurait voulu être délivré de cet esclavage? Et c'est sûr que oui, mais il ne le pouvait pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont aussi dans toutes sortes d'esclavage, qui fait en sorte qu'ils n'auraient pas souhaité ça à leurs pires ennemis. Des personnes qui souffrent cruellement de toutes sortes d'esclavage, qui aimeraient tellement être délivrées. Malheureusement, ni eux, ni ceux qui les entourent n'ont pu venir à bout de ces différents esclavages. Bien sûr, nous ne sommes pas tous possédés d'esprits impurs, mais la Bible nous dit clairement qu'on est quand même sous l'influence du malin, puisque le Nouveau Testament nous révèle que Satan
est le prince de ce monde. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que Jésus est capable de libérer les plus mal pris. Et là où ni personne n'avait pu faire quoi que ce soit, eh bien, la compassion et la puissance de Jésus va faire toute la différence dans cette histoire merveilleuse. Il y a des domaines dans lesquels nous devons reconnaître que nous sommes impuissants. Mais Jésus, cette puissance de Jésus a été manifestée. Devant lui, les démons ont tremblé, littéralement. Et devant sa simple parole qui les obligeait de partir, de quitter cet homme, eh bien cet homme, instantanément, a été libéré. Il y en a qui écoutent des émissions où on prend des personnes et on les transforme complètement. Eh bien, dans un sens, on n'a encore rien vu si on compare à l'histoire qui nous occupe présentement. J'aimerais vous lire les versets qui nous décrivent quel est le changement profond qui est arrivé lorsque Jésus a délivré cet homme. On lit au verset 15. « Ils vinrent auprès de Jésus, c'est-à-dire le voisinage, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. » Voyez-vous, plutôt que de courir et de se meurtrir avec des pierres, il est là maintenant, auprès de Jésus, assis, vêtu et dans son bon sens. On parle de transformation extrême et c'est vraiment ce que cet homme a vécu lorsqu'il a rencontré Jésus. Et j'aimerais vous faire remarquer aussi ce détail intéressant, c'est que cet homme est là près de Jésus. Suite à sa délivrance, cet homme est maintenant attaché à la personne du Seigneur Jésus. Il est intéressé de le suivre et le texte nous rapporte aussi qu'il va publier dans toute la Décapole ce qui lui est arrivé, ce que Jésus a fait pour lui. Et ça, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal lorsque quelqu'un est ainsi délivré par le Seigneur Jésus. Mais vous savez, la Bible nous enseigne aussi qu'il y a un autre esclavage, non moins réel, qui est le péché, l'esclavage du péché. On n'est certainement pas tous possédés d'esprit impur, mais tous, on est esclaves du péché, nous dit la Bible. Et Jésus est venu nous en délivrer. Voilà pourquoi il est venu. Il est venu pour nous délivrer. En fait, j'aimerais parler de deux aspects pour lesquels Jésus est venu nous délivrer. D'abord, il est venu nous délivrer de la puissance du péché. On lit ensemble un texte à cet égard dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 38. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » La Bible nous présente le péché comme un esclavage et la Bible nous enseigne que celui qui reçoit le message de l'Évangile reçoit aussi l'Esprit de Dieu dans sa vie qui devient une puissance au point de pouvoir vaincre le péché. Comme Paul l'appelle, la loi du péché qui lutte dans nos membres, le Seigneur Jésus, par son Esprit, est capable de nous rendre vainqueurs à cet égard. Mais il y a un autre aspect aussi extrêmement important de l'Évangile où Jésus nous délivre de la condamnation du péché. On lit ensemble que Jésus nous a délivrés du châtiment de nos péchés. 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 3 nous l'enseignent clairement. « Je vous ai enseigné avant tout, dit l'apôtre Paul, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » La Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort, et que ce salaire du péché-là doit être un jour versé tôt ou tard. Mais ce qui est extraordinaire dans le message de l'Évangile, c'est que à la croix du Calvaire, il s'est passé quelque chose de très particulier que beaucoup de gens ont passé à côté de cette vérité-là. C'est qu'il y a eu quelque chose d'étrange qui s'est passé à la croix. C'est qu'il y a eu en fait un transfert de responsabilité. Le salaire du péché, qui est la mort, qui devait être sur moi et sur chacun d'entre nous, est tombé littéralement sur les épaules du Seigneur Jésus. Et c'est pour cette raison pour laquelle Jésus est mort. Il a subi rien de moins que la colère de Dieu. Ainsi,
ce que Jésus a fait peut nous délivrer et de la puissance du péché et de la condamnation du péché. Est-ce que vous seriez intéressé à cette offre, à expérimenter cette double délivrance? Eh bien, simplement, ce que je vous invite à faire, c'est de reconnaître, dans un premier temps, que chacun d'entre nous, on est esclave du péché, que le péché nous mène littéralement par le bout du nez. L'orgueil, les convoitises de toutes sortes sont des choses qui sont derrière bien des actions que nous commettons sur une base quotidienne. Oui, on est esclave du péché et nous devons le reconnaître. Mais nous devons aussi reconnaître dans le plus profond de nos âmes que Jésus est celui qui, à cause de sa mort sur la croix, nous a délivrés et de la puissance du péché et de la condamnation du péché. Et ce qui nous reste à faire, c'est simplement, dans un geste de foi, dans une simple prière, demander à Dieu, « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Je sais et je comprends maintenant que Jésus sur la croix a payé à ma place la dette de mon péché. » Et si vous faites ce geste, si vos vies sont transformées comme cet homme a été délivré de cette puissance démoniaque, eh bien, vous serez comme cet homme. Vous aurez envie d'être avec Jésus. Vous aurez envie de connaître de plus en plus sa personne, s'attacher à lui, le servir et faire comme nous on fait à l'heure de la bonne nouvelle. Partagez partout autour de vous ce beau message de l'Évangile qui a transformé votre vie et qui nous donne une destinée éternelle dans la présence même de Dieu. Nous vous invitons à prendre cette décision dans le secret de vos cœurs dans un premier temps et de le confesser, de le publier autour de vous dans un deuxième temps. Amen. Longtemps marché, esclave de mes désirs, de mes pensées. Mais quand tu m'as trouvé, ton amour m'a complètement chaviré. Ce monde est à l'envers, mais moi je m'en vais droit vers mon destin. Ce monde court à sa fin, mais moi je suis bien au creux de tes mains. Même si tout semble noir autour de moi, ça ne me fait rien. Je déploie mes ailes et tu me montres le chemin. Changer mes larmes en mélodie. Mes chaînes sont tombées, tu m'as libérée, je veux te chanter. Le mal qui autrefois venait pour m'arrêter est devenu le vent qui me fait voler. Je suis bien. Je suis
Merci beaucoup, Tabitha, pour ce beau chant, et non seulement pour le chant, mais aussi pour les belles images qu'on a vues qui nous démontrent qu'être libre, c'est quand même quelque chose. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus voudrait nous rendre tous libres, et c'est pour ça qu'il a quitté le ciel. Un jour, alors qu'il était ici-bas sur la terre, l'Évangile de Jean nous rappelle ces paroles de Jésus. Il a dit « Si le Fils vous affranchit, vous deviendrez réellement libres. » Le Fils, c'est Jésus qui est le seul qui peut vraiment nous affranchir de tout ce qui nous domine. Il y a tellement de choses aujourd'hui dans le monde de la pensée, dans le monde des dépendances à quoi que ce soit, qui fait que presque toute l'humanité entière est sous dépendance. Mais Jésus peut vraiment nous libérer. C'est le grand libérateur et il nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, venez à Jésus tel que vous êtes, avec vos problèmes, avec vos difficultés, avec vos dépendances, et dites-lui, Seigneur, toi, tu es vraiment le grand libérateur, alors libère-moi, montre-moi que tu es ce grand libérateur, et vous allez voir qu'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est. J'aimerais aussi vous rappeler en terminant que dans quelques minutes au restaurant Tracy à Sorel-Tracy, il y a un déjeuner de l'espoir. J'aurai le plaisir de présider ce déjeuner, donc je vous convie, les gens de Sorel-Tracy et des environs, à assister à ce déjeuner de l'espoir. François, merci pour avoir été avec nous aujourd'hui pour le message de la parole de Dieu. Et il nous reste que quelques secondes finalement pour vous convier à passer une très bonne semaine et à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Brickey.